Nous voulons, Seigneur, que tu nous assistes. Nous voulons, Seigneur, que tu nous inspires. Nous voulons, Seigneur, que tu nous diriges. Nous voulons, Seigneur, que ta gloire soit présente. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu disposes nos esprits, nos cœurs, à l'écoute de ta parole. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que Satan et sa clique voudront faire pour Dieu de gloire, empêcher que nous puissions comprendre ces choses, que tout cela soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là encore ce matin pour décortiquer ce thème si intéressant qu'est mariage, épanouissement ou tristesse. Amen. La semaine dernière, nous avions parlé de fiançailles. Nous avions montré que le succès du mariage et l'épanouissement dans le foyer dépend de la manière dont les fiançailles ont été tissées. Amen. Nous avons aussi dit qu'il n'est pas bon de se précipiter en ce qui concerne le mariage. Amen. Nous avons aussi dit que nous devons prendre le temps de connaître notre futur conjoint ou notre future conjointe avant de pouvoir s'engager au mariage. Amen. On a dit aussi que ces conjoints-là doivent se parler de leur passé respectif. C'est très important. Et nous devons aussi être vigilants en ce qui concerne les révélations. Parce que certaines soi-disant révélations sont quelquefois le fruit de la chair. Amen. Et enfin, on a dit qu'on devait retenir 4 choses essentielles en ce qui pourrait déterminer notre engagement dans une relation de mariage. Premièrement, nous avons parlé de l'amour réciproque et sincère entre les conjoints. Nous avons aussi parlé des visions similaires pour les futurs conjoints. Nous avons parlé de la crainte de Dieu dans la vie des futurs conjoints. Et enfin, nous avons parlé de la caution de Dieu. Parce que la caution de Dieu aussi est très importante. Vous pouvez avoir vérifié toutes ces choses. Si Dieu n'a pas donné sa caution pour un tel mariage, bien aimé, ce mariage est déjà voué à l'échec. Amen. C'est-à-dire auprès des autorités parentales, c'est-à-dire faire la dot, et puis aussi auprès des autorités ecclésiastiques, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Mais dans la démarche, comment on appelle, dans l'ordre, c'est d'abord les hommes de Dieu qu'on voit, et c'est ceux-là maintenant qui nous donnent les conseils, qui nous conduisent, et puis on va vers les parents pour payer la dot, et puis après on fait les démarches administratives pour faire le mariage proprement dit. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de la vie dans le foyer. Nous remarquons, bien aimé, que beaucoup de foyers sont plongés dans d'interminables disputes, des incompréhensions sans limite. Et aujourd'hui, sont dans la tristesse, à tel point qu'on se demande si le mariage rime avec la tristesse ou bien avec l'épanouissement. Nous voulons montrer ce matin que l'on peut connaître l'épanouissement matériel sans forcément, en appliquant véritablement les principes de Dieu pour la vie conjugale. Amen. Oui, on peut connaître un épanouissement glorieux, on peut être épanoui dans son mariage si on applique les principes de Dieu pour le mariage. Oui, bien aimé, c'est possible. C'est ce que nous allons essayer de démontrer ce matin. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler d'abord des raisons pour le mariage. Pourquoi est-ce qu'on se marie? Ensuite, nous allons parler du foyer proprement dit, de la vie dans le foyer. À ce niveau, nous allons parler des droits et devoirs de la femme, des droits et devoirs du mari, de l'éducation des enfants. Nous allons parler des relations intimes dans le foyer et nous allons parler de résolution de problèmes conjugaux. C'est ces différents éléments-là que nous allons essayer de développer ce matin. Amen. Bien-aimé, il est bon de connaître les raisons pour lesquelles on doit se marier. On pense souvent connaître ces raisons-là. Mais quand on nous demande, ma soeur, mon frère, pourquoi même tu veux te marier? C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que nous sommes ignorants à contracter un mariage. La première raison, c'est que le mariage constitue l'œuvre, le plan conçu par Dieu depuis le commencement. C'est-à-dire quoi? Le créateur de l'univers a compris que pour parfaire sa création, il fallait une femme auprès de l'homme, parce qu'il avait déjà créé un homme. Mais il a compris que pour que cette création-là soit parfaite, il fallait une femme auprès de l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé la femme.
Donc voici la première raison pour laquelle on se marie. Semblable. Amen. Le verset 4 à 5. L'homme et la femme sont mutuellement dépendants. Amen. La femme a été créée pour l'homme et l'homme existe par la femme. Selon 1 Corinthiens 11, le verset 11 à 12. Ça dit quoi? Dans la création, Dieu a créé. Il a pris la corde de l'homme et il a créé une femme. Donc la femme a été créée pour l'homme, pour combler la solitude de l'homme. Maintenant, l'homme aussi existe par la femme. Parce que c'est la femme qui porte en son sein la progéniture qui devient la créature humaine, l'homme. Donc, l'homme existe par la femme. C'est pourquoi, dans le Seigneur, la femme et l'homme sont mutuellement dépendants. J'ai connu beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'elles veulent avoir un mari, elles veulent être dans un foyer. Et souvent, quand tu échanges avec ces femmes, tu sens qu'elles en souffrent. Il y en a même qui pleurent. Homme de Dieu, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. À cause de quoi? À cause du mariage. C'est pour dire que c'est important. On a besoin d'une femme dans la vie de l'homme. L'homme a besoin d'un homme, la femme a besoin d'un homme dans sa vie. Amen. On peut aussi dire que le mariage est un moyen de la préservation de la pureté, puisqu'il préserve le chrétien ou la chrétienne de l'immoralité et de la fornication. Ainsi, il permet aux chrétiens de maintenir leur pureté dans l'église ou dans la communauté. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on se marie, ça permet aux chrétiens d'être loin du péché. Je vous dis une chose. Le besoin, l'envie d'avoir des rapports sexuels, c'est un truc naturel. Dieu a créé ça comme ça. Je vois des gens qui prient pour que ce besoin-là puisse quitter en eux. Maintenant, Dieu a créé ça comme ça. Que tu veux ou pas, tu auras besoin, ton organisme va te demander cela. C'est pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage vient pour résoudre un tel problème. Parce qu'un homme, quand il est marié, il pourra donc éviter l'immoralité, l'impudicité, la fornication. Parce que si tu n'es pas marié, que ce besoin se présente, tu fais comment? Donc le mariage règle ce problème-là. Il permet aux chrétiens de maintenir la pureté dans l'église. Amen. Aussi dans 1 Timothée 5, le verset 14. On peut aussi dire que le mariage est le couronnement et l'accomplissement de la vraie vie. La vraie vie. Vous voyez, nos ressemblances et nos différences permettent de nous compléter ou de nous assister l'un l'autre. Amen. Le mariage répond à certaines nécessités comme la communion, la compagnie, le réconfort et la collaboration. Vous voyez ces quatre mots-là, c'est très important dans le mariage. Excusez-moi, le micro là, ça me gêne un peu. La compagnie, le réconfort et la collaboration. Vraiment, ces quatre mots sont très importants quand on parle de mariage. Premièrement, la collaboration. C'est le fait de travailler en commun à la réalisation d'un ouvrage. Bien aimé, quand vous êtes marié, vous devez faire tout dans la collaboration. C'est-à-dire, les époux font les choses ensemble. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on remarque? L'homme de son côté réalise ses activités, madame de son côté réalise ses activités. Ça ne devait pas être comme ça. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et ils fonderont une seule chair. Donc, la collaboration est très importante dans le foyer. La deuxième chose, il y a la communion. La communion, c'est être en parfait accord d'idées, de sentiments. On a tout en commun, on partage tout et sans exception. Sans exception. Amen. Bon, ils doivent tout partager. On va parler de séparation de biens. Le régime de séparation de biens, en réalité, ne doit pas exister dans le mariage. Vous ne faites pas ce que la Bible dit. Vous ne faites pas une seule chair. Une seule chair, ça veut dire partager tout. Ce qui est pour monsieur, pour madame, ce qui est pour madame, mais cela doit se matérialiser dans tout ce que vous faites. Amen. D'être présent auprès de quelqu'un. Il y a des gens, malgré qu'ils sont mariés, ils continuent encore d'être seuls. Ils sont mariés, ils continuent d'être en compagnie. C'est important. Les dimanches, monsieur est devant, madame est derrière. Madame est devant. Souvent même, monsieur, il fait exprès pour finir vite pour partir. Parce qu'il ne veut pas marcher avec sa femme. Qui t'a forcé à l'épouser?
Si tu as honte d'elle, qui t'a forcé à l'épouser? La compagnie, c'est important. On a besoin de voir les conjoints ensemble. Ça construit, ça contribue au bien-être, à l'épanouissement dans le foyer. Amen. Oh oui, bien-aimé. Pour nous-mêmes, les serviteurs de Dieu. Et quelquefois, quand tu traverses certaines épreuves, je dis souvent, tu vas prêcher, tu dégages l'onction, les gens sont contents, les vies sont restaurées, les gens rendent des témoignages, ils sont guéris, ils sont délivrés, tu es heureux, les gens sont heureux. Mais donc quand on te voit, on te dit, ben écoutez, si lui prie pour les gens, ça veut dire que lui-même, sa vie, c'est comment? Mais quand tu sors de là et tu rentres chez toi, c'est à ce moment que l'épreuve, les difficultés de la vie que tu vis là, se présentent encore à nouveau à toi. Mais imagine, bien-aimé, s'il n'y a pas une femme à la maison qui va t'accueillir, avec qui tu vas partager ses peines, oh, bien-aimé, c'est difficile. On est passé par là, on en sait quelque chose. Et quand je vois les serviteurs de Dieu qui sont célibataires, vraiment, je compatis à leur souffrance, parce que ce n'est pas facile. Je suis passé par là et j'en sais quelque chose. Parce qu'il y a des choses, quelquefois, qu'on ne peut pas partager, même avec son meilleur ami, mais qu'on peut partager avec son épouse. Donc, quelquefois, c'est elle là, et puis ça te gronge, tu souffres. Le mariage est très important. Amen. Et enfin, le mariage constitue le complément, l'œuvre de la procréation. Dieu nous a ordonné de multiplier la terre. Amen. En vue de perpétuer la race humaine. Donc on se marie pour pouvoir perpétuer la race humaine. Pour faire des enfants. Amen. Donc si vous êtes marié et qu'il n'y a pas d'enfants, allez-y vers le trône de Dieu pour lui dire, tu nous as dit de multiplier, de perpétuer la race humaine. Donc ce n'est pas normal que dans notre foyer, il n'y ait pas de bruit d'enfants. Et le Seigneur va agir. Amen. Maintenant, parlons maintenant du foyer. En ce qui concerne le foyer, d'entrée de jeu, il est bon de savoir que le foyer repose sur 3 piliers. L'homme, c'est-à-dire l'époux, la femme, c'est-à-dire l'épouse, et puis les enfants. C'est ces 3 piliers-là qui forment le foyer. C'est d'ailleurs même pour cela qu'on lui a prêté ce nom. Parce que regardez un peu au village, quand on parle de foyer, on met 3 briques. Et puis on met un fourneau dessus, une casserole dessus pour pouvoir faire une cuisson avec des bois en bas. On parle de foyer, c'est ça, parce qu'il y a 3 pieds. Amen. C'est la même chose. Le foyer où vivent l'homme et la femme est aussi, repose sur 3 piliers aussi. Qui sont l'époux, l'épouse et puis les enfants. Amen. C'est pourquoi quand il n'y a pas d'enfants, vous voyez que le foyer est un peu chose. Donc il est important aussi qu'il y ait des enfants. Amen. Donc, on va parler du foyer. Gloire à Jésus-Christ. Pour la bonne marche du foyer, Dieu a accordé à chacun des conjoints des droits et des devoirs par ces conjoints-là, conduit à l'épanouissement de tout ce que l'homme est le chef du foyer. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné ce qu'on appelle l'autorité. Et quant à la femme, elle est son assistante. Mieux, elle est l'aide. C'est un élément important, mais beaucoup de femmes ne le savent pas. Cet élément important, on appelle ça le pouvoir d'influencer. Amen. Il est bon de savoir que lorsque les conjoints exploitent à bon escient ces droits et devoirs, cela contribue à l'épanouissement de toute la famille. Amen. Maintenant, parlons du rôle de la femme dans le foyer. Le rôle de la femme dans le foyer. La position de la femme dans le foyer. Amen. Une femme qui utilise à bon escient ce pouvoir d'influencer peut arriver à changer beaucoup de choses en sa faveur dans son foyer. Amen. Le diable le sait aussi. C'est pour cela qu'il exploite beaucoup ce pouvoir. Aujourd'hui, c'est grâce à ce pouvoir que la sirène des eaux a brisé et continue de briser aujourd'hui les foyers. C'est ce pouvoir d'influencer. Et la sirène des eaux exploite. Malheureusement, beaucoup de femmes sont ignorantes et elles ne savent pas comment exploiter ce pouvoir que Dieu leur a donné. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans la Bible même, on peut citer 3 exemples en ce qui concerne ce pouvoir, le pouvoir d'influencer. Nous voulons parler de l'influence de Ève sur Adam. Genèse 3, versets 1 à 6. L'influence de Ève sur Adam. Du péché. Le diable a regardé l'homme.
Il sait que c'est pour cette raison. Il s'est dit aussi, si moi, Satan, je ne peux pas convaincre l'homme, sa femme peut le convaincre. Parce qu'il a vu que la femme en elle, le pouvoir d'influencer. Et donc, il est passé par Ève, il a convaincu Ève, Ève a pris le fruit défendu, et puis elle est arrivée à convaincre son mari, qui a pris aussi le fruit. Elle a influencé la vie d'Adam. Amen. On peut donner aussi l'exemple de Sarah, l'influence de Sarah sur Abraham. La Bible dit que Sarah appelait même son mari, elle appelait mon Seigneur. Amen. Elle avait une véritable influence sur Abraham. La preuve, ils ont entendu longtemps cet enfant que Dieu leur a promis. Et quand la promesse de Dieu tardait à s'accomplir, Sarah se lève, prend sa servante, Agar, et dit à son mari, va avec ma servante, si elle a un enfant, ce sera mon enfant. Mais on dit que Abraham, c'est le père de la foi. Il respectait Dieu sans réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a-t-il oublié les principes de Dieu? Ou bien au moment où sa femme parlait, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était certainement tétanisé. Elle a utilisé le pouvoir d'influence. Abraham a oublié les principes de Dieu. Il est effectivement allé avec Agar. Et lorsque Agar a eu son enfant, et que Agar a commencé à mépriser sa patronne, elle est encore repartie vers Abraham pour dire non, celle-là est en train de me mépriser. Et tu regardes tout ça, tu ne fais rien. Abraham dit, fais ce que tu peux faire. Ils ont chassé Agar. Donc, la femme a un pouvoir d'influence. Il y a aussi un autre élément, mais ça c'est un très mauvais élément encore. L'influence de Jézabel sur Akab, selon 1 roi chapitre 21. Nous savons que Akab était roi d'Israël. Et il avait pour femme Jézabel. Akab voulait prendre le champ de vigne de Naboth. Il allait vers Naboth, il a proposé de l'argent à Naboth. Et Naboth a refusé. Et Akab était soucieux. Comment faire? Parce que ce champ l'intéressait. Et quand Jézabel a su cela, elle a pris le dossier en main. Elle dit, laisse, je gère ça. Et elle allait. Elle dit, tu es le roi ici. Elle a créé des circonstances et elle a tué Naboth. Elle a emmené son mari à prendre le champ de Naboth. Mais je vais vous dire, est-ce que Akab ne savait pas que lui avait le pouvoir de tuer Naboth? Quand il lui a dit, voici de l'argent et qu'il a refusé, il est roi. Il peut décider et puis il n'y a rien. Mais s'il était soucieux, c'est parce que quelque part il craignait Dieu. Bon, je lui ai proposé l'argent, il a refusé. Je ne peux pas aussi prendre le champ de force. Oh, le champ m'intéresse. C'est devenu un souci pour lui. Vous voyez? Mais comment s'est-il retrouvé là avec les mains tachées de sang? C'est la femme, Jézabel, qui a influencé son mari. Donc la femme a un pouvoir d'influence. Et si elle exploite à bon escient, elle peut changer beaucoup de choses dans son foyer en sa faveur. Amen. Premièrement, une femme qui va être épanouie dans son foyer doit être une femme soumise. Ça, c'est très important. La soumission, souvent, c'est quoi? On pense que la soumission, c'est l'esclavage, la tyrannie. La femme n'a pas le mot à placer. Quand on lui dit quelque chose, c'est ça. Point, un trait. Non, 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 c'est pas ça la soumission. Homme, toi qui réfléchis comme ça, toi qui penses que la soumission signifie que ta femme ne doit rien dire, elle doit répondre à tous tes caprices et à tous tes désirs. Je te dis maintenant, ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que Dieu demande. La soumission, c'est quoi même? La soumission, on doit le voir dans le comportement de la femme. C'est-à-dire quoi? Cette femme-là doit être une femme douce. Amen. L'expression de son regard, de ses gestes, de sa parole, doivent être ponctuées de douceur. Oui, bien-aimé, sache parler à ton homme. Il y a des dames, je vous assure, elles sont très autoritaires. Quand elles parlent à leurs hommes, ce n'est pas possible. Et elles veulent être épanouies dans leur foyer. Une femme doit être caractérisée par la douceur. Même quand l'homme est fâché, il est dans tous ses états, et il t'appelle, quand tu dis oui chérie, mais tu vois déjà, ça change quelque chose, bien-aimé. Mais on t'appelle, oui, il y a quoi? Non, bien-aimé, il faut revoir cela. Si tu veux t'épanouir dans ton foyer, c'est une chose que tu dois revoir. Amen.
Dans n'importe quelle situation qui se présente, la femme doit garder son calme. Elle doit dissiper sa colère avant de réagir. Parce que la colère pousse souvent à parler avec un ton déclamatoire, un ton grave, autoritaire. Donc, s'il y a une situation, la femme doit prendre le temps de dissiper sa colère, se calmer avant de réagir. Je vous assure, ça fait un bon moment que j'encadre certaines femmes et cela porte ses fruits. Regardez, tu es très fâché. Ton mari t'a fait quelque chose, tu es très fâché. C'est lui le chef de la famille. Tu n'y peux rien. Tu dis rien. Tu attends. La nuit à 4 h du matin, où tout est bien calme, chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler? Réveille-le. Parle-lui. Et puis là encore, il faut prier Dieu. Il ne faut pas utiliser nous les hommes là. Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'autorité. Donc quand toi tu prends ton autorité, on est fâché. Parce que c'est comme si tu veux prendre notre place. Là encore, utilise un ton très calme. Avec une voix très douce. Chérie, il y a une situation qui s'est présentée hier. Vraiment, je suis blessé. Et explique. Parce que quelquefois, je vais vous dire une chose. Il y a en nous ce qu'on appelle la nature adamique. C'est pour ça que la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme n'est parfait. Et si on parle de ce principe, ça veut dire que tout le monde peut se tromper. C'est pour ça qu'on dit que l'erreur est humaine. Donc souvent, on peut frustrer même sans se rendre compte. Mais quand tu, comment on appelle, tu optes dans ce sens-là, l'homme automatiquement se remet en cause. Et tu vas voir ce que ça va produire comme changement. Amen. Donc la femme doit être soumise. Selon 1 Pierre 3, le verset 1. Amen. Elle doit respecter son mari comme elle respecte Christ. C'est ce que la Bible dit. Selon Ephésiens 5, verset 22. La femme doit respecter son mari comme elle respecte Christ. Si tu ne respectes pas ton mari comme tu respectes Christ, c'est que tu ne respectes pas encore ton mari. C'est pourquoi, comme on appelle, Sarah pouvait appeler son mari mon Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, la soumission aussi de la femme a des limites. Hein. Homme, écoutez très bien. La soumission de la femme a des limites. Oui. Christ est le chef de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la soumission de la femme à son mari. Amen. Si l'homme en question vit dans le péché et demande à sa femme de négliger ou de se détourner des choses qui sauvent l'âme, elle peut ne pas obéir. Actes chapitre 5, le verset 29. La Bible dit mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Clair. Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Donc la soumission de la femme connaît des limites. Tu respectes ton mari, mais s'il te demande de te détourner des choses qui sauvent l'âme, tu n'es plus obligé d'obéir. Parce que quand tu vas obéir et qu'au dernier jugement tu vas te retrouver en enfer, ça ne sera pas une justificatif. Ça ne sera pas une véritable justification. Parce que quand Dieu va te demander, tu vas dire non, comme toi tu as dit d'être soumise là, c'est pour ça qu'il m'a dit de faire ça, j'ai fait. Il dit, là, en enfer, c'est là se trouve ta place. Ça ne compte pas. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Amen. Et la deuxième chose, c'est que la femme chrétienne doit être humble dans son apparence. Troisièmement aussi, la femme chrétienne doit avoir une bonne vie de prière. Oui. Au lieu de passer tout votre temps dans la jalousie, prenez ce temps-là pour fléchir genoux. Parce que je vais vous dire, il y a une femme, il y a une de vos rivales qu'on appelle la sirène des eaux. Elle s'en fout de jalousie. Tu es jalouse, fais ce que tu veux. Si elle se fixe un objectif, elle pourra l'atteindre. Même les hommes de Dieu même ne sont pas, comment on appelle, épargnés. Nous prions chaque jour. Parce que la sirène des eaux nous tend les pièges tous les jours. On prie Dieu pour ne pas tomber dans ce piège. Prie pour ton mari. Prends le temps que tu prends pour faire la jalousie là. Prends ce temps là pour prier. Amen. Et je vais vous dire une chose. Lorsqu'une femme
a une bonne vie de prière, lorsqu'une femme passe assez de temps dans la présence de Dieu, cette femme-là a une grande influence sur son foyer. Elle a une grande influence dans l'église, sur son pays, dans sa nation. Et la conclusion, c'est le ciel qui jubilera de joie. L'enfer aussi sera en deuil. Amen. Parce que beaucoup de temps, Dieu lui accorde une certaine beauté. Oui. On peut voir cela dans Acte 6, verset 15. Acte 6, verset 15. Acte 6, verset 13, pardon, dit ceci. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Son visage leur parut comme celui d'un ange. Étienne était un homme de prière. Étienne était un homme qui passait du temps dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui l'ont convoqué, qui étaient autour de lui, quand ils regardaient Étienne, son visage ressemblait au visage d'un ange. Amen. Il y a aussi un autre passage qui est très clair encore là-dessus. Exode 34, le verset 29 à 30. Là, il s'agit de Moïse. La Bible dit ceci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il venait de prier. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, bien aimé, il y a une beauté que la femme ressort de la présence de Dieu. Souvent on dit non, comment on appelle? J'ai remarqué, tous les hommes de Dieu que je vois, en tout cas, sont de très belles hommes. C'est-à-dire, quand tu les regardes, c'est pas pour rien que toutes les femmes veulent comment on appelle, avoir ces hommes-là. Oui, quand on voit souvent certains hommes de Dieu qui sont vraiment, excusez-moi, dont les noms sont cités dans des choses abominables, souvent aussi, on les juge, hein, mais quelquefois, il faut se mettre à leur place. Moi, j'en sais quelque chose, quand je n'étais pas encore marié, il y a des jeunes soeurs qui m'ont dragué. Ma première fois, j'ai vu une fille venir vers moi pour dire qu'elle m'aime. Entre dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Ton mari ne va pas te reconnaître. Gloire à Jésus. Amen. Je connais beaucoup de personnes, quand ta vie de prière baisse, quand je te vois, je te dis en même temps ta vie de prière baisse. Parce que quand tu passes du temps là, quand on voit ton visage, ton visage est attrayant. Ça brille, ça rayonne, ça ne ment pas. Amen. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Si les gens pouvaient comprendre. La Bible dit aussi que la femme doit être une mère pour son mari. Selon 1 Samuel 2, verset 19, Psaume 28, verset 3. La femme doit être une mère pour son mari. Amen. La femme doit être une mère pour son mari. À ce niveau aussi, je vais m'arrêter un temps soit peu. Amen. Pour dire ceci. Vous savez, les hommes sont de gros bébés. Oui, les hommes sont de gros bébés. Quand la Bible dit que la femme doit être une mère pour son mari, oui, c'est juste. Les hommes sont de gros bébés. Et si tu peux comprendre ton bébé que tu as, pour ceux qui ont déjà eu des bébés, si tu peux comprendre ton bébé, tu peux comprendre ton homme. Ça veut dire quoi? Le bébé là, les enfants, les petits-enfants, remarquez, si sa mère ne prend pas soin de lui, si sa mère ne s'occupe pas de lui, et qu'il y a une autre femme dans la maison qui prend soin de lui, qui le lave, qui s'occupe de lui, qui fait tout, il aura tendance à aimer la compagnie de cette dernière que sa propre mère. On a tous vécu ces choses, on a vu des soeurs, des cousines qui sont chez leurs parents et qui font des enfants qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Et c'est leur propre maman qui s'en occupe. L'enfant habitué à sa grand-mère, qu'il prend ou qu'il voit comme sa propre mère. Or, sa mère même est là. Quand tu rentres dans la cour, tu penses que c'est sa grand-mère qui est sa maman. Quand sa grand-mère sort, il pleure. Mais quand sa maman sort, il s'en fout. Oui, c'est vrai. L'homme est comme ça, c'est la même chose. Je vous dis, il y a des hommes qui abandonnent leur foyer à cause de cela. La femme n'a pas le temps de prendre soin de son homme. Amen. Toujours les mêmes choses. Le monsieur arrive, elle est dans la cuisine. Odeur de fumée, tout est rempli sur elle. Et puis elle accueille avec les palabres.
Tu as quitté où? Et puis tu as duré dehors comme ça. Toujours la même chose. Et l'homme n'est pas heureux. J'ai connu des personnes, des foyers, où l'homme, tout le temps de son parcours scolaire, il n'a pas eu le temps de côtoyer des jeunes filles. Il a passé son temps à se concentrer sur son papier, dur. Et au finish, il a eu ses diplômes, il travaille, et il tombe sur une soeur, il se marie. Chrétien, il se marie. Le monsieur là, malheureusement aussi pour lui, sa femme, n'est pas pour lui, il va tomber sur une jeune fille. Oh, Blue. Une jeune fille. Et cette jeune fille-là a mélangé la tête du monsieur. Tout le monde, il s'en va élire domicile chez la jeune fille. Matin, quand il s'en va au travail, elle fait son café, il entend boire son café, on est en train de le peigner, tout ça là. On noue sa cravate pour lui. Il n'a jamais vu tout ça. Le vieux, il est déteint. Il a oublié sa femme. Il a oublié ses enfants. Sa tête est mélangée. Il n'a jamais vu ça. Il est couché, on coupe ses ongles pour lui. Il n'a jamais vu ça. Mais je vais vous dire, femme, les hommes sont de gros bébés. Prenez soin de vos maris. Vous allez voir, ils ne vont pas vous fuir. Ils ne vont pas vous fuir. Sentez le Saint-Esprit, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Et le Saint-Esprit me dit, cette femme est la base de son problème dans son foyer. Et je lui ai dit, ma tante, excuse-moi. Toi-même, tu as la base de ton problème dans ton foyer. Elle dit, mais pourquoi homme de Dieu? Il dit, oui. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Chaque jour, quand ton mari vient, tu fais son plat. Quand c'est fini, c'est la servante qui fait sa table. Quand il vient du travail, il vient. Pendant qu'il est en train de manger, il arrive, mais tu ne l'accueilles même pas, tu t'en fous de lui. Tu es assis dans ton divan et puis tu changes les chaînes. Oui. Ton mari vient, il se débrouille lui-même pour manger. Souvent même là, la servante a fait table, mais n'a pas mis l'eau. Et puis il demande, mais hello. Et puis, Ami, mets l'eau sur la table, tellement que le fût matin est chauffé. Ami, mets l'eau sur la table pour papa là-bas. Au dehors où il va là-bas, on même mangeait souvent dans sa bouche. Elles vont te prendre ton mari. Lève-toi, femme, réveille-toi. Donc je lui ai dit, à partir de maintenant, quand ton homme vient là, même si tu sens parfum de femme sur lui là, fais comme si tu n'as rien vu. C'est ton cœur. Ne t'occupe pas de ça quand il vient là. Chérie, ça va? Pas trop fatigué? Occupe-toi de lui. Prends soin de lui. Oublie les histoires de lui. Si parfum de femme, ça, laisse ça, c'est pas grave. Occupe-toi de lui seulement. Prends soin de lui. Quand il a bien mangé, tout, arrivé de l'autre côté là-bas aussi, tu t'occupes très bien de lui. Matin, quand il se lève, il va au travail, il va en chantant. Amen. Amen. Ta tante a commencé ça. Des semaines après, elle m'appelle, elle dit, homme de Dieu, ça marche bien, ça marche. À 18 ans, il m'appelle, chérie, tu es à la maison, chérie, tu es à la maison. Amen. Amen. Mais c'est la vérité, bien-aimé. L'homme lâché. Amen. Que la femme doit être une mère pour son mari. Nous allons parler maintenant de responsabilité de chef. Et les gens qui portent le titre de chef de famille, zéro. Oui. Ils portent le titre de chef de famille là pour rien. Parce que si tu ne peux pas diriger, maîtriser les membres de ta famille, tu n'es pas digne d'être un chef. Et Dieu n'a rien à faire avec une telle personne. On dira l'homme de Dieu là. Pourquoi il peut dire des trucs comme ça? Comment Dieu n'a rien à faire avec une telle personne? Prenons 1 Timothée 3, le verset 4 à 5. 1 Timothée 3, le verset 4 à 5 dit quoi? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'église de Dieu? Claire. Nous les hommes de Dieu qui sommes avertis là, tu viens dans l'église, si on voit que tu ne peux pas, tu n'es pas responsable, tu ne peux pas gérer ta propre maison, ne te confie pas responsabilité à l'église. Dans la réalité, c'est comme ça doit être. Mais malheureusement, aujourd'hui, on vient, quelqu'un qui est venu à l'église il y a 2 jours parce qu'il a garé une grosse voiture, on le nomme diacre. La Bible dit, s'il ne peut pas diriger sa propre maison là, il n'est pas digne aussi de pouvoir diriger la maison de Dieu. Donc, un homme a reçu l'autorité pour diriger sa maison. Amen. On dit que, comment on appelle, la tête du corps humain est le siège de la réflexion. Lorsqu'un problème se pose, le corps, la tête essaie de trouver une solution idoine
pour protéger tout le corps. Amen. Et on a pour habitude même de comparer la tête humaine à l'homme, c'est-à-dire au mari. On dit il est la tête. Donc c'est de la même manière que l'homme doit défendre les droits et l'autorité de son épouse dans le foyer, parmi les beaux-parents, parmi les connaissances. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et de plus, l'homme doit aimer sa femme comme Christ aime l'église. On parlait des femmes tout de suite. Les hommes étaient contents. Mais voici pour vous. Voici pour nous. La Bible dit qu'on doit aimer nos femmes comme Christ aime l'église. Mais Christ aime l'église comment? Christ aime l'église de manière sacrificielle. Si ton amour pour ton épouse, ton amour pour ta femme n'est pas à cette hauteur, c'est que tu ne l'aimes pas encore suffisamment. Tu ne l'aimes pas selon la Bible. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour ton épouse, c'est que tu ne l'aimes pas encore selon la Bible. Amen. Donc c'est ça l'amour. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc un homme. Et puis, l'autorité aussi, c'est pas d'empêcher ta femme de parler. L'autorité aussi, c'est pas d'embrigader, comment on appelle la liberté de ta femme. Je vais vous dire ceci. Il y a des hommes qui ne sont pas prêts, ils ne sont même pas prêts à écouter leur femme. Pourtant, quand Dieu dit être semblable, ce n'est pas pour rien. Souvent, il y a des décisions que toi tu prends. Tu penses être juste. La femme vient dire non. Chérie, mais si tu faisais comme ça? Je pense que souvent aussi, c'est ça aussi le problème des femmes. C'est-à-dire que quand tu veux proposer quelque chose à ton mari aussi, il faut savoir lui proposer. C'est-à-dire, il faut parler, c'est les propositions que tu fais. Ce n'est pas les ordres que tu donnes. Chérie, je pense que si tu procédais ainsi, cela pourrait être intéressant parce que, puis tu donnes des justificatifs. Parce que, mais quand c'est un homme sage, il s'assoit, il écoute et il se rend compte que sa femme a quelquefois raison. Et c'est ce que sa femme l'a dit quelquefois qu'on retient. Mais il y a des hommes qui ne sont pas prêts à écouter les femmes. Et puis en plus, il y a des hommes qui ne sont pas prêts à demander pardon à leurs femmes. Ils ne sont pas prêts à demander des excuses à leurs femmes. Mon frère, si tu es dans un tel cas, et quelquefois même tu dis que tu es serviteur de Dieu, et toi tu n'es pas prêt à demander des excuses à ta femme, et quelquefois même tu es serviteur de Dieu, mon frère, laisse-moi te dire que tu es dans l'erreur. Parce que tu n'es pas Dieu. La Bible dit que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu commets aussi des fautes, des erreurs. Donc quelquefois, tu arrives à frustrer ton épouse. Et si tu arrives à la frustrer, tu dois lui demander pardon. Mais écoutez, il y a des hommes qui disent non, s'ils demandent pardon à leur femme, ça veut dire que c'est un signe de faiblesse. Là, il va prendre le dessus sur l'homme. C'est une pensée erronée. C'est une fausse pensée. Non. Dans le foyer, là, chacun sa place. C'est pas parce que je présente des excuses à ma femme qu'elle devient chef du foyer. Non, pas du tout. Au contraire, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Ce que nous devons savoir, c'est que présenter des excuses à son épouse, c'est une preuve d'humilité. Et tu aimes ça. Tu aimes ça. Amen. Et soyons aussi tolérants. Soyons aussi tolérants. Soyons tolérants, bien-aimés. Tout le monde fait des erreurs. Il suffit que la personne reconnaisse son erreur. Je pense qu'on doit faire l'effort de pardonner. Et Dieu nous aidera à avancer. Amen. Amen. Donc, maintenant parlons de l'éducation des enfants. Amen. L'éducation des enfants. Nous devons avoir du temps disponible pour l'éducation de nos enfants. Si Christ était toujours absent dans la gestion de l'église, il serait un chef fictif. Et l'église serait abandonnée à elle-même. Elle allait finir dans l'étau satanique. Mais Christ est toujours là. Quand l'église a besoin de Christ. Amen. Donc c'est pareil pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les planifications temporelles d'un chef de famille excluant sa famille sont le fruit d'une irresponsabilité. C'est-à-dire quand tu fais ton programme, et dans ton programme, il n'y a pas un temps pour ton épouse, pour tes enfants, ça veut dire que tu es irresponsable. Quelles que soient tes responsabilités religieuses, extra-religieuses, tu dois te donner du temps pour l'éducation de tes enfants.
Regardez quelque chose qui est courant très souvent de nos jours, c'est que les enfants des pasteurs très souvent sont des délinquants, sont des enfants ratés, ils sont impolis, ils sont irrespectueux. Et puis les gens en parlent partout. Souvent même c'est des sujets de débat. Pourquoi les enfants des pasteurs sont impolis? Pourquoi les enfants des pasteurs deviennent des enfants de la rue? Mais souvent, on utilise cela comme un peu comme une justification. On veut utiliser cela pour justifier, c'est-à-dire, pardon, on veut utiliser les responsabilités religieuses ou extra-religieuses qu'on a pour justifier notre irresponsabilité. Mais ce n'est pas juste. Je pense qu'on doit chercher à savoir pourquoi les enfants des pasteurs très souvent deviennent des enfants de la rue, deviennent des enfants, comme on appelle, délinquants. On doit chercher à comprendre le pourquoi. C'est simple. C'est parce que les pasteurs très souvent prennent tout leur temps pour s'occuper de l'église au détriment de leur propre maison. Donc vous, qui vous moquez d'eux pour dire que les enfants sont délinquants, etc., c'est à cause de vous. Parce qu'ils laissent leur famille pour s'occuper de vous. Mais ça, la Bible est très claire là-dessus. Au dernier jugement, Dieu nous demandera des comptes pour l'éducation de nos enfants. Donc, si tu es pasteur, tu es quoi que ce soit, quelles que soient tes activités religieuses ou extra-religieuses, tu dois te donner du temps pour l'éducation. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un père de famille doit avoir souvent du temps pour prier avec ses enfants, avec toute sa famille à la maison. Vous pouvez le faire, à défaut de le faire chaque jour, vous pouvez le faire au moins une fois par semaine. Leur enseigner la parole de Dieu, c'est important. Un père de famille doit se donner du temps souvent pour se promener avec ses enfants, sortir un peu avec ses enfants, parler avec ses enfants pour connaître leurs besoins, les déshydratats. Quel que soit ton programme, pense à ta famille. Homme de Dieu, pense à ta famille, quel que soit ton programme. Au dernier jugement, Dieu ne va pas justifier, comment on appelle, justifier ton irresponsabilité par le travail que tu fais. Amen. Donne-toi un minimum de temps pour l'éducation de tes enfants, c'est important. Parce que la Bible dit que un enfant insensé donne du chagrin à ses parents. Donc si tu es un enfant impoli, délinquant, mais c'est ton image qui est en jeu. Vous savez, souvent, il y a des gens qui pensent que éduquer un enfant, c'est lui donner tout ce qu'il demande. Il y a des gens qui pensent que éduquer un enfant, c'est lui donner tout. Non. C'est pas ça, éduquer un enfant. Souvent, je vois, quand je passe quelquefois dans les quartiers, je vois des enfants qui sont dans le sable, qui sont en train de jouer, ils sont sales. Et quelquefois, même les parents sont assis et puis ça ne leur dit rien. Je me demande quel genre de père de famille ou de mère de famille ils sont. Au moment où certaines personnes sont en train de souffrir, ils cherchent des enfants, d'autres les ont et ils les maltraitent. Moi, je ne peux pas accepter de voir mes enfants dans le sable. Chaque fois, ils laissent les instructions à la maison. Tu es servante. Je viens, je trouve mon enfant dans le sable, tu auras pour ton compte. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Prenons le temps d'éduquer nos enfants. Et je vais vous dire, l'intelligence des enfants, là, ça se stimule. L'éducation de l'enfant commence depuis le berceau. Il y a des gens qui disent non, il est encore petit, il est encore petit. Bien aimé, tu vas rester dans encore, il est encore petit. Au moment où tu vas te dire, il n'a plus conscience, maintenant tu vas t'occuper de lui, ce sera trop tard et tu ne pourras plus rien faire. Moi, j'ai dit à ma femme, il dit que l'éducation de mon enfant commence dans le ventre. Quand il est déjà dans le ventre de sa maman, l'éducation là commence. Pour exagérer un peu. C'est important. Et il faut stimuler l'intelligence des enfants. Il y a des enfants qui sont intelligents, mais les parents ne stimulent pas leur intelligence. Ça fait que les enfants sont cloîtrés sur eux-mêmes. On ne les emmène pas à ressortir ce qu'ils ont en eux. Moi, je le fais. Mon premier fils, il n'a même pas encore 6 ans, il est au CE2. Il a été le premier de sa classe à la première composition. Je me donne du temps. Je suis fonctionnaire. Je suis serviteur de Dieu. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir du temps pour m'occuper de moi. Il a répétiteur. Mais quand la composition arrive là, moi-même là, j'ai trouvé un programme, un temps pour le suivre. Le travail qu'il fait à son répétiteur là, il regarde. Ce qu'il fait en classe, chaque fois quand il vient là, je suis. Est-ce qu'il a récité sa leçon? Si je ne suis pas, sa maman suit. C'est important, bien aimé. Ma fille n'a pas encore fait le CP1, mais je commence à travailler déjà avec elle. Oui, elle a le réflexe d'un enfant de CP1.
Ceux qui la connaissent le savent. C'est ça. Il faut stimuler l'intelligence des enfants. Il faut que nous nous occupions de nos enfants. C'est important. Et puis nous, les hommes de Dieu, nous devons donner l'exemple. Souvent on justifie, non, on n'a pas le temps. C'est pas, j'ai pas le temps que mes enfants sont comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas enseigner quelque chose qui ne se reflète pas sur ta propre vie. C'est pas possible. La Bible dit que si tu n'as pas soin des siens, principalement de ceux de ta famille, tu verras béni. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. C'est très clair. C'est très clair. La Bible dit quoi? D'abord Dieu, dans le cheminement, d'abord Dieu. Après Dieu, c'est ta famille. Et puis après ta famille, maintenant, viennent les autres. Donc, bien-aimé, c'est important. Oui, bien-aimé. Les problèmes, quoi qu'il en soit, il y aura des problèmes dans le foyer. Parce que nous sommes des pécheurs. Donc, forcé, on va frustrer l'autre, l'autre va nous frustrer. Ça, c'est forcé. Mais si on a la sagesse, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut régler. C'est le lieu de souligner que la violence n'a jamais et ne peut jamais résoudre les problèmes conjugaux. C'est vrai. Non seulement pour éviter, mais pour résoudre les problèmes qui pourraient se poser à eux. La violence, là, ça ne résout rien. C'est pas parce que tu vas la frapper qu'elle va changer. Non, ça ne résout rien. Je vais vous dire une chose. La violence, au lieu de résoudre un problème, elle en crée d'autres. Elle ne parle plus, elle ne fait rien. Tout ce que tu dis là, elle dit c'est ça. Tout ce que tu fais là, elle dit c'est ça. Mais ton foyer va vers la catastrophe. Toi, tu as quelqu'un qui est béni, oui. Tout ce que tu dis là, c'est ça. Tout ce que tu fais là, c'est ça. Vous partez vers la catastrophe. La femme a son mot à dire. La violence, c'est pas bon. On doit communiquer. Je vais vous dire, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut régler grâce à la communication. Si ça ne va pas, là, parlez, échangez les visiteurs devant les enfants vos problèmes. Monsieur qui insulte la femme devant l'enfant, l'enfant qui insulte son mari la femme qui insulte son mari devant les enfants, ce n'est pas bon. Ça va, comment on appelle là, entraîner quelque chose de mauvais dans l'éducation des enfants. Regardez, je vais vous dire. Si tu es trop fâché là, si les visiteurs arrivent là, prends ta colère, la dissipe, ça mène dans ton cœur, puis ris comme il n'y a rien. Ça dit, faut qu'on vous voit, on va se dire que tout va bien dans votre foyer. C'est après quand vous avez des trucs dans votre chambre, vous avez fait vos parades. Si nous on vient chez vous là, ne faites plus vos parades, riez avec nous, faites comme tout va bien. Maintenant après, quand nous on s'en va, vous vous retrouvez et puis vous dites ce que vous voulez. Ça c'est dans votre chambre là-bas. Amen. Son papa et sa mère, c'est le plus beau couple du monde. Et l'autre dit, il ment. Dans tous les couples là, il n'y a pas là. Moi, mon papa là, tous les jours, il frappe ma maman. Comment toi, tu peux dire que chez toi là-bas, il n'y a pas là, tu mens. Mais les deux enfants disent vrai. Celui qui dit que ses parents sont... Il y a des problèmes. Mais seulement lui, ses parents ont pris le soin de résoudre leurs problèmes conjugaux dans leur chambre conjugale. C'est tout. Vous voyez comment les choses marquent les enfants. L'enfant dit, mon papa, tous les jours, il frappe ma maman. Faisons attention à des choses, des actes qu'on doit pas poser devant nos enfants. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tout sera réglé. Amen. Parlons enfin des relations intimes entre conjoints dans le foyer. Ça, c'est la bête noire des chrétiens, ça. Quand on va perpétuer la race humaine, on fait comment pour perpétuer la race humaine? Ce n'est pas les rapports sexuels. C'est Dieu qui a institué les rapports sexuels. Amen. En réalité, l'acte sexuel est utile, nécessaire. Seulement quand il est fait par deux adultes responsables et consentantes qui ont des liens de mariage. C'est clair. Amen. Et ça, on peut le voir dans 1 Corinthiens 7, le verset 2, 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, 1 Corinthiens 6, verset 18. Ça nous explique tout ça clairement. Amen. Donc, le sexe, ce n'est pas un sujet dans le couple et dans le foyer que se priver l'un de l'autre. Tu prends 1 Corinthiens 7, le verset, ne durez pas trop. Après, revenez ensemble. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Parce que Dieu même sait que c'est important. Tabou. Malheureusement, à force d'en faire un sujet tabou, la faiblesse sexuelle, la fragilité, l'éjaculation précoce, et j'en passe,
sont en train de détruire les foyers. C'est-à-dire les problèmes existent. Mais c'est tellement tabou qu'on n'en parle pas. Et ça continue de détruire, de tuer, d'assombrir le foyer. Amen. On est tellement spirituel, bien-aimé, qu'on néglige les choses qui contribuent au bien-être du foyer. Regardez, la frigidité par exemple. Ça, c'est un élément qui détruit beaucoup de foyers. Il y a certains hommes, ils n'ont pas le courage d'en parler à leur femme. Mais ça détruit certains foyers. L'homme va dehors à cause de ça. La frigidité est une insuffisance sexuelle chez la femme qui se manifeste par l'absence de désir, ce qu'on appelle. Vous voyez, ça, la frigidité pose beaucoup de problèmes dans les foyers. Au cours des rapports sexuels, la femme ne ressent pas de plaisir. Amen. Oui. Je vais vous dire, j'ai encadré un couple qui a connu ce problème. Mais Dieu merci, eux, ils n'ont pas vu cela comme un sujet tabou. Ils n'ont pas vu cela comme un sujet tabou. Malgré tout ce que le monsieur fait, sa femme ne ressent pas de plaisir. Et ils m'ont expliqué leur problème. On a commencé à prier. J'ai commencé à leur donner des conseils. Par la grâce de Dieu, ça va mieux dans ce foyer. Bien-aimés, évitons de voir l'acte sexuel comme un sujet tabou. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont détruits. Les hommes ne disent pas cela à leur femme. C'est elle là dans son cœur. Et puis ça va dehors. Tu ne sais pas. Peut-être c'est ça. Mais souvent, ce n'est pas la faute des femmes. Il y a trois facteurs. Il y a les facteurs qui entraînent cela. Il y a les facteurs psychologiques. Par exemple, l'inexpérience ou l'absence de préambule. Ça peut être à la base de cela. Ou bien aussi l'hostilité de la partenaire vers son conjoint. Parce qu'elle a eu un premier rapport non réussi. Ou parce qu'elle voit le sexe comme un sujet tabou. Ou soit parce qu'elle ne ressent pas d'amour pour son conjoint. Là aussi, c'est une réalité. Quand une femme n'aime pas un homme, mon frère, fais tout ce que tu veux. Zéro. Amen. Donc si elle ne ressent rien pour le partenaire, ça peut créer aussi ce problème de frigidité. Amen. Il y a aussi le fait que la femme, comment on appelle, ait une enfance perturbée par, parce qu'elle a été victime de comportements incestueux ou malsains. Elle a été, comment on appelle, violée, souvent par certains adultes. Cela, ça peut traumatiser la femme pendant longtemps. Le couple que j'encadrais là, c'était le cas. La femme en question, vous savez, elle a été victime de comportements incestueux. Ça veut dire quoi? Elle était chez son oncle et son oncle couchait avec elle. Sa femme même, c'est pas, hein. Son oncle couchait avec elle tous les jours. Quand il vient, il ouvre la porte, il rentre, il couche avec la fille tous les jours. Et ses enfants, le premier fils a découvert cela. Quand il a vu ça aussi, lui aussi, il allait faire pour lui. Quand elle veut parler, il lui a dit à maman. Donc elle était obligée de céder. Donc c'était devenu un jeu maintenant. Tous les garçons là, maintenant, allez, tout le monde, elle était leur jeu. L'oncle, ses enfants, c'est-à-dire que son oncle et puis ses cousins, tous les jours, il apprenait comme un objet sexuel. Amen. Donc c'est ces choses-là que cette dame-là a vécu, elle a grandi dans ça. Aujourd'hui, elle travaille, elle a son foyer. Ça fait que elle-même ne savait pas que l'origine de ce problème de frigidité-là était partie de là. Dans les échanges, parce que j'ai eu affaire à Sacré Dame, on a fait la délivrance, et c'est là qu'on lui a expliqué que c'est là l'origine. C'est toutes ces choses qu'elle a vécues là qui la fatiguent. Mais Dieu merci, elle en a parlé avec son mari, ils ont échangé. En tout cas, son mari aussi, Dieu merci, il aime beaucoup sa femme. Il aime beaucoup sa femme et il la comprend, il l'aide. Aujourd'hui, ça va mieux. Amen. Donc ces choses-là, on est là, ça détruit nos foyers, mais on voit cela comme des sujets tabous et puis ça cause des problèmes. Il y a les facteurs aussi médicaux. Amen. Ceux qui sont dans le domaine médical le savent. Les actes, comment on appelle, actes chirurgicaux qui laissent des séquelles, ce qu'on appelle l'épisiotomie. Voilà. C'est, comment on appelle, une incision du vagin au moment de l'accouchement. Et souvent quand c'est mal cicatrisé, ça peut être aussi à la base de cela. Amen. Souvent aussi, il y a des médicaments qu'on prend, qu'on appelle les médicaments neuroleptiques, les médicaments qui sont liés aux nerfs. Ça aussi, ça peut jouer aussi.
ça peut entraîner la frigidité aussi sur la femme. Il y a des infections sexuelles aussi. Et puis les autres facteurs, on peut parler de l'alcool et puis le tabac. L'alcool, le tabac aussi peut, comment on appelle, contribuer à cela. Et puis enfin, il y a les mutilations sexuelles, c'est-à-dire l'excision chez les femmes. Et là même, on peut dire que aujourd'hui, selon certaines analyses, il est dit que 90% des femmes excisées sont totalement frigides à cause des complications surajoutées comme comment on appelle les infections des voies génitaux externes. Amen. Donc, voilà. À force de voir ces choses comme des sujets tabous, ça devient un problème. Regardez un peu. Un homme qui ne sait pas ce qu'on appelle l'orgasme, ça peut être un problème dans son foyer. Et les scientifiques disent que, comment on appelle, l'homme atteint plus vite l'orgasme par rapport à la femme. Mais ça là, c'est un exemple. Si l'homme ne sait pas ça, mais il doit avoir des problèmes dans son foyer. Donc, bien aimé, arrêtons d'être trop spirituels. Informons-nous. Ça va nous aider pour notre foyer. Et puis, il y a une chose aussi qu'on appelle la monotonie. La monotonie, là, ça tue aussi les foyers. Toujours la même chose, là, ça tue les foyers. Et puis, il est bon que vous, les femmes, vous devez aussi prendre souvent des initiatives du point de vue sexuel. C'est important. C'est à cause de ça les hommes vont dehors. Oui, il y a certaines personnes qui sont crispées, qu'on dit, ah, on est dans une affaire de Dieu ou bien on est où? L'enseignement s'est transformé, je ne sais pas en quoi, les visages sont crispés. C'est ce qu'on fait et puis nos foyers meurent. C'est ce qu'on fait. On dit ça, c'est un sujet tabou, on n'en parle même pas. Et les gens sont mourir dans leur foyer. Moi, en tout cas, les gens que moi j'encadre, moi je leur donne les conseils qu'il faut. Femmes, occupez-vous de vos maris. Prenez des initiatives du point de vue sexuel. C'est important. Souvent, toi la femme aussi, tu peux inviter ton mari. Prends l'argent, invite ton mari au glacier, au restaurant, fais-lui plaisir. Et puis après le soir, vous rentrez à la maison, tu t'occupes de lui. Très bien le soir. Il est bien content. Le matin, il s'en va au travail, puis il chante les bons cantiques. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ce que vous ne faites pas. Et puis les petites filles là font ça dehors, et puis ils prennent vos maris. Femmes, réveillez-vous. C'est important, réveillez-vous. La monotonie là, ça tue les foyers. Ça tue les foyers. Et puis, la Bible dit que le corps de la femme appartient à son mari. Le corps du mari appartient à la femme. Souvent, il y a des femmes qui font un règlement de compte le soir au problème dans le foyer. C'est un péché d'ailleurs. La Bible dit que le corps de la femme appartient à son mari. Le corps du mari appartient à la femme. Amen. Et comme ça, la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est important, bien aimé. Vous voyez, il y a un certain philosophe qu'on appelle Baruch Spinoza. Il dit que l'homme est un éternel insatisfait. Oui, c'est la nature de l'homme. Donc, si la monotonie, si on est monotone dans tout ce qu'on fait, au finish, ça va créer, comment on appelle, la dislocation de notre foyer. Cherchons à changer quelquefois les choses. Fais ce que tu veux, tu vas partir. Riez ensemble quelque chose. Ça crée un problème, non? Vous savez, j'ai suivi. Amen. Donc c'est cette belle femme qui fait de moi un homme heureux, un homme comblé. Et puis je pense que vous serez des hommes heureux, des femmes comblées. Que Dieu vous bénisse.